Bonjour et bienvenue à toi qui suis cette vidéo. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur en démarrage, que tu sois en train de vouloir démarrer un business de coaching, tu es au bon endroit. Reste connecté jusqu'à la fin et tu ne vas pas le regretter. Je me présente, je suis Mathia, guide, ton allié, ton stratège, ton coach business qui te permet de développer tes business en ligne et d'en vivre. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur un sujet central. Comment créer un business de coaching en ligne et générer ses premiers revenus en 4 étapes. Alors, cette vidéo, c'est mon propre parcours. Si c'est pour toi la première fois de me voir, de me connecter, d'écouter ce que je dis, alors je t'invite à liker, t'abonner à ma page pour ne rien rater parce que je donne souvent des conseils très utiles à toute personne qui n'est pas allergique à développer ses compétences et ses business en ligne. Alors, comment j'ai pu en arriver à développer mon business de coaching en ligne? Vous savez, on a tous des compétences, on a tous des capacités, on a tous des passions, des choses qu'on aime faire sans réfléchir, sans être dérangé ou sans être épuisé. Et moi, j'ai compris que j'avais la facilité à discuter avec les gens, à leur donner des conseils, à les accompagner, à aller étape par étape vers un certain nombre de choses. J'avais en fait une facilité à communiquer, une facilité à enseigner. Et cette facilité à enseigner, il a fallu juste que je lie à cette facilité une compétence clé de ma vie. J'ai fait pendant 15 ans la gestion de projet. Et pendant mon parcours, à un moment donné, je me suis certifiée. Pendant ma certification, j'ai compris que les ressources étaient en anglais, ce qui rendait difficile et inaccessible la certification. J'ai donc pensé à mes frères et sœurs francophones qui, comme moi, à un moment donné, vont se décider à évoluer dans leur carrière professionnelle ou simplement aller chercher cette certification qui leur donne assez de crédit pour pouvoir aller chercher d'autres niveaux de revenus. Donc, j'ai créé d'abord une communauté en 2020-2021 sur laquelle j'ai commencé à partager du contenu autour de la certification, du contenu autour de la stabilité de l'emploi, autour de comment évoluer, en tout cas, tous les domaines de connaissance de la gestion de projet. Et j'ai compris très tôt que les gens étaient intéressés par ce contenu. Donc, il m'a fallu alors commencer à réfléchir comment j'emballe mon offre de service et que je le soumets, je le vends pour que les gens qui veulent se certifier puissent alors venir acheter mon service et suivre mon accompagnement et se certifier. J'ai donc démarré mes accompagnements gratuits sous forme de sessions les samedis. Ça me prenait 2 heures, quasiment tous les samedis, à accompagner des gens que j'ai pu obtenir de mon groupe Facebook vers mon groupe WhatsApp. On faisait des réunions sur Zoom. Au début, c'était des réunions qui se coupaient parce que j'utilisais Zoom gratuit. Et donc, ça se coupait tous les 40 minutes. Et même si ça se coupe, on se reconnectait et les gens se reconnectaient. J'ai donc compris qu'il était important pour ces personnes-là de se certifier et passer à un autre niveau de leur situation professionnelle aujourd'hui. C'est ainsi que de fil à aiguille, j'ai alimenté ma communauté jusqu'à présent. Aujourd'hui, sur cette communauté, nous sommes plus de 12 000 personnes et nous discutons quasiment tous les jours d'un sujet autour de la gestion de projet. Il est vrai que dernièrement, c'est devenu un peu plus compliqué pour moi de m'occuper aussi bien de mes clients en coaching que d'alimenter cette communauté. Mais tout ça pour vous dire que la première étape, quand vous voulez lancer votre business de coaching, quand vous finissez d'identifier la niche que vous voulez faire, il est important de créer la communauté. En créant la communauté, vous venez ici valider auprès de vos potentiels clients leurs besoins, leurs désirs et leurs problématiques à résoudre rapidement. Donc, ces gens sont des prospects, ces gens sont des gens qui à tout moment peuvent acheter votre offre de service. Mais si vous n'avez pas d'offre de service, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ceci amène à l'étape où il faut créer votre offre irrésistible.
Alors, ma première offre était gratuite et donc c'était juste des sessions Zoom que je mettais et on discutait, on travaillait ensemble les domaines de connaissances en gestion de projet. Alors, pour pouvoir aller à un niveau de service payant, j'ai dû transformer cette offre en bootcamp. Je l'ai appelé bootcamp et je le faisais sur 6 semaines. Donc, en 2024, j'ai lancé mon premier bootcamp payant. Et à ma grande surprise, la première personne a acheté, la deuxième personne a acheté, la troisième, jusqu'à ce que les places soient remplies et qu'on démarre ces bootcamps. Donc, en 2024, on a eu 2 cohortes de bootcamp. Et si aujourd'hui, vous êtes toujours intéressé par la certification en gestion de projet, je le fais toujours. J'organise toujours des sessions de coaching individuel ou des sessions de coaching en groupe. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour votre certification en gestion de projet si vous êtes intéressé. Alors, revenons à notre sujet. Donc, quelqu'un qui veut se certifier en gestion de projet et qui a besoin d'une offre, non seulement il a besoin de ressources, il a besoin d'un simulateur et il a besoin d'une personne qui puisse lui expliquer étape par étape les notions que lui-même n'arrive pas à expliquer, à comprendre et à appliquer dans son travail de tous les jours. D'où vient mon offre de service pour pouvoir accompagner les gens à comprendre les standards de gestion de projet selon le PMI, le PMBOK. Donc PMI, c'est l'Institut international de gestion de projet qui donne justement les certifications. Et aussi, le PMBOK, c'est le document, c'est la Bible des gestionnaires de projet. Et donc, toute mon offre à la base était autour de ces standards-là, de ces manières de faire qui sont plutôt internationales. Alors, j'ai eu ma première cohorte, ma deuxième cohorte, et j'ai compris en fait que les gens qui finissaient à se certifier veulent lancer des business à côté. Et en temps, moi-même, je me suis formée à pouvoir développer mon business en ligne. Et donc, j'ai allié ces 2 compétences, donc le développement d'affaires, les stratégies de marketing de vente et les stratégies de création d'offres irrésistibles avec la gestion de projet qui est applicable aussi à la gestion des affaires. Et aujourd'hui, j'en fais une offre unique. Donc, tu prends mon offre, que ce soit sur 3 mois ou sur 6 mois, on prend ton idée de business, on le transforme en offre irrésistible, on cible tes clients potentiels et après, on commence à communiquer autour de ton offre. Il est vrai qu'on n'attend pas que toute l'offre soit créée avant de commencer à communiquer. Donc, la communication au niveau de la communauté se fait en parallèle de la création de l'offre. D'accord? Donc, ceci étant, à chaque communication, on s'assure que les gens qui connectent avec le contenu, on leur parle. Donc, je te montre aussi les stratégies pour aller discuter, communiquer avec les gens qui se connectent à ton contenu, les gens qui se connectent à ta page, ton compte, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Je te montre les stratégies pour aller communiquer avec ces personnes-là. Et sur la base de ces stratégies, tu vas décrocher des appels, que ce soit des appels de qualification, des appels pour pouvoir présenter ton offre et convertir ces clients en clients que tu sers avec ton offre de service. Voilà les 4 étapes qui sont nécessaires pour développer un business de coaching en ligne et commencer à générer du revenu à côté de son emploi. Donc, je suis celle-là même que tu as besoin d'avoir dans tes contacts, celle-là même qui te permet de pouvoir développer tes idées et les transformer en business, que ce soit en ligne ou en physique, et en faire des sources de revenus tout simplement. Mes clients ont pu générer 1 000 $ la semaine. Il y en a qui ont décidé de faire juste 1 000 $ le mois. Tout dépend de tes ambitions en fait. Et donc, si tu veux en savoir plus sur mon offre de service, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fera plaisir de pouvoir communiquer avec toi et pourquoi pas décrocher un appel de qualification parce que je ne travaille pas avec tout le monde. Il faut être qualifié pour pouvoir travailler avec moi. Il faut que ton idée soit assez sérieuse. Il faut que toi-même tu sois coachable pour que nous puissions travailler ensemble. Et donc, voilà ce qu'il faut pour pouvoir développer une offre de service de coaching en ligne. Merci et à la prochaine.